Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur News Major TV et d'accueillir Éric Pinon. Bonjour Éric, vous êtes président de l'AFG, Bonjour. l'Association française de la gestion. Éric, l'année 2018 a été plutôt difficile pour la gestion française avec le recul des marchés financiers, les tensions géopolitiques entre notamment Chine et États-Unis. 2019 s'annonce aussi particulièrement dense entre Brexit, réforme des retraites, élections européennes, et puis la montée en puissance de grandes thématiques pour la gestion comme l'ISR, la blockchain, etc. Donc au niveau de votre association, sur quoi est-ce que vous allez le plus travailler en 2019? Quelles vont être vos priorités? Alors, mes priorités en 2019 vont être, comme vous venez de l'expliquer, de remettre en avant ces sujets Brexit, ISR, ESG, c'est-à-dire la finance durable. Donc, j'ai prévu avec l'association de sortir normalement 3 livres blancs. Un sur l'éducation, qui est une de mes missions historiques que vous Mhm. connaissez, sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que sur la prise en compte de la culture de la gestion long terme. Un sur la compétitivité de la place, le Brexit, si Brexit il y a, effectivement sera un point important. Et surtout, on a un leadership depuis quand même pas mal de mois et pas mal d'années sur la finance durable avec ce que l'on intitule ISR-ESG. Donc je pense que déjà, ces 3 livres blancs seront pour moi l'occasion de montrer que la FG est acteur, a des propositions. Je rappelle que nous avons sorti il y a 2 ans des livres blancs qui sur la retraite, vous venez d'en parler, qui sur la fiscalité, qui sur les investissements long terme non cotés, comme on dit, et puis également un livre blanc qu'on avait fait sur toute la partie technologique, ce que j'appelle le 3.0, donc c'est-à-dire l'utilisation des nouveaux mondes, comme vous l'évoquez, la blockchain. Alors la blockchain est un élément du puzzle, ce n'est pas la totalité. Et donc voilà, donc ça c'est un des objectifs de 2019. L'autre objectif important pour l'AFG en 2019, c'est de continuer de montrer que la France est un pays qui a des idées, qui a des talents, comme on dit. J'en suis à 2 événements, bientôt 3, dans des ambassades de France en dehors donc par définition de notre pays, pour montrer que on sait faire des choses et que nos acteurs, nos étudiants, nos gens formés peuvent être des acteurs en France et pas uniquement à Singapour, à Tokyo, à Hong Kong, à Mhm. Boston ou ailleurs. C'est un point important Vous et êtes on va allé le faire. où? Alors j'ai fait Tokyo, j'ai fait Hong Kong, j'ai D'accord. fait Londres, j'ai fait Luxembourg, nous allons à Madrid, nous allons aller en Suède. On va essayer d'élargir l'image de l'asset management, comme on dit, français. Et Mhm. ça, je pense que c'est important parce qu'on était peut-être un peu trop domestique dans notre image, sauf les plus gros acteurs. Mais l'AFG a cet objectif et cette envie de montrer que collectivement, nous voulons montrer que notre métier peut être utilisé et vendu, si je puis dire, à des tiers extérieurs en dehors de l'Hexagone. Alors en France, vous aviez les assises européennes de la gestion. Est-ce que cet événement va perdurer? Alors, on va continuer à travailler, entre autres avec des groupes que vous connaissez bien sur cette semaine où on mettait les assises. Il est probable que les assises dans leur forme, qui étaient les assises européennes de la gestion, vont être un message que nous passerons, mais pas forcément une journée entière. Ça sera peut-être l'occasion de faire un point de toutes les visites qu'on aura faites, ou toutes les rencontres qu'on aura eues dans ces différents déplacements d'ambassade. Moi, je pars en 2019, j'étais encore une fois à Luxembourg, je pars à Madrid, je pars en Suède, je pars à New York, je pars à Montréal. Je crois qu'il y a besoin de montrer ça. Donc on fera peut-être plus une grand-messe, si je peux m'exprimer ainsi, comme assise, mais on fera un débriefing peut-être aux côtés de votre groupe Mhm. si on arrive à monter ça ensemble. Très bien. Vous disiez, en fait, est-ce que tous ces déplacements à l'étranger vous permettent de mieux vous faire entendre auprès des instances européennes, de mieux faire entendre la place de la gestion française? Alors, c'est important, cette question est importante, votre remarque est très bonne, c'est que, vous l'avez dit, on aura le Brexit, mais on aura aussi les élections européennes. Les élections européennes, je rappelle, ça veut dire un nouveau Parlement, ça veut dire une nouvelle Commission, ça veut dire un nouveau Conseil, ça veut dire des gens nouveaux à qui il faut qu'on propose régulièrement des choses. Et ça, c'est ma grande phrase que j'utilise assez régulièrement. Soyons plus en amont, c'est-à-dire force de proposition
à ces nouveaux politiques que nous aurons face à nous, plutôt qu'en aval, c'est-à-dire à courir après les réglementations. On se plaint toujours de ce fameux tsunami réglementaire, comme on dit, mais je pense qu'on a la chance aujourd'hui, que ça soit au niveau national avec l'AMF ou avec les différentes autorités ou politiques, Bercy en particulier, le Trésor, d'avoir des gens qui nous écoutent. Et je pense qu'il faut qu'on passe au niveau européen, à l'ESMA, à la Commission européenne, au Parlement, ce qu'on fait d'ailleurs. Depuis 2 ans, j'emmène une fois par an mon comité stratégique à Bruxelles, passer 1 jour et demi pour montrer qu'on a des idées. Donc oui, c'est l'occasion de passer ces messages. Oui, nous sommes des acteurs reconnus. Et si le Brexit a lieu, il faut, vis-à-vis d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie et la Belgique, qui vont effectivement être des pays qui vont offrir des possibilités de gestion, nous avons un bonus et un vrai plus qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce que nous allons essayer de faire au nom de la collectivité, qu'on soit filiale de banque, filiale d'assurance ou entrepreneuriale. Les 3 types de gestion vont montrer que nous sommes un asset manager unifié et que cet asset manager unifié doit prendre une place de niveau 1 aux côtés des banques et des assurances. Est-ce que vous trouvez que sur le Brexit, la France aujourd'hui a su quand même un petit peu tirer son épingle du jeu? Parce qu'on voit des sociétés de gestion s'enregistrer à Paris, mais on en voit aussi en Irlande, au Luxembourg, en Allemagne. Quel bilan vous tirez pour l'instant de... Pour l'instant, on tire un bilan plutôt faible, si c'est le sens de votre remarque. Il y a eu des sociétés de gestion qui s'enregistrent. Je pense que Paris se partage la place au niveau des sociétés de gestion avec l'Irlande. L'Allemagne a pris plutôt le monde bancaire, comme vous le savez. On a effectivement un problème à Paris. C'est un problème, ça paraît idiot de dire ça, mais de langue. C'est-à-dire que l'Irlande parle anglais, la France parle pas aussi bien anglais que d'aucuns pourraient le croire. Donc, on était à Luxembourg il y a quelques jours et on voit bien qu'il faut qu'on avance dans cette offre d'universalité européenne. Mais je pense, et la preuve en est pour quelques dossiers importants qui se réinstallent ou qui se figent à Paris. Paris est une ville d'accueil, une ville où on fait des efforts, tout le monde fait des efforts. Hein. Madame Pécresse fait des propositions, le ministère des Finances fait des propositions. Le sujet aussi pour la France, on en a parlé récemment au nom des acteurs, c'est il faut une stabilité fiscale. Si vous commencez, oublions les événements récents qui, à mon avis, font peur ponctuellement, mais c'est pas ça qui est plus grave. Mais la France a toujours cette tentation de faire de la fiscalité modulée ou modulable, et ça c'est pas bon pour les internationaux qui ont envie d'être dans un pays stabilisé pour que leurs projets soient des projets moyen long terme et ils viennent pas s'installer uniquement pour 3 jours. S'ils viennent, c'est pour plus longtemps. Mais je pense qu'on a réussi. Alors quel est le chiffre exact du nombre de sociétés qui sont rentrées? On parle d'une 30 ou 40 sociétés. Je pense que c'est déjà un bon début et qu'il faut que les choses se mettent en place. Concernant la réglementation européenne, donc les élections bientôt, est-ce qu'il y a des textes qui peuvent tomber d'ici là sur lesquels vous essayez d'avoir votre influence, que vous regardez de près? Alors, on est en train d'essayer d'obtenir un report de PRIPS, comme vous savez, donc qui est le fameux texte qui, dans le cadre des contrats dits en unité de compte dans l'assurance vie, nécessite une révision des prospectus de nos produits. Donc, la décision n'est pas totalement prise, mais visiblement, on aurait un peu de délai. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il y a des projets qui nous intéressent, qui sont assez parallèles d'ailleurs à des projets français. Le fameux PEP, comme on dit, ou PEPP, qui est le plan d'épargne retraite européen, on va dire ça comme ça, qui viendrait en complément de ce qu'on va faire en national sur le pacte. Donc oui, il y a des textes qui vont sortir. Pour l'instant, et c'est le problème de ces changements politiques européens tous les 5 ans, c'est que là, vous allez donc avoir une commission qui va sortir, une commission qui va rentrer. Donc il y aura une zone pendant 6 mois où on a plutôt à faire des propositions qu'à s'angoisser de textes qui arriveraient après. Donc on va essayer de mettre au maximum l'Association française de la gestion en avant pour dire voilà, on a besoin de ça, on aimerait faire évoluer ça, tous ces sujets transfrontaliers, tous les sujets de passeporisation, comme on dit, de pouvoir passer d'un fonds commun à une SICAV, comme le système FROG l'avait proposé, tous ces sujets-là, il faut vraiment les mettre en avant et les faire progresser. Mais je pense qu'on va y arriver et qu'on va essayer de le faire au plus vite. Au plus vite, avant la fin peut-être de votre mandat?
Peut-être, ce mandat se termine début juin 2019. Donc, bon, est-ce que je serai mon propre successeur ou y en aura-t-il un autre? Je ne sais pas. Ce qui compte pour moi, c'est que l'AFG prenne cette place qu'elle a commencé à avoir avec mes prédécesseurs et depuis 2 ans avec les équipes qui se sont remises à travailler au profit de la collectivité et surtout, et ça c'est le point essentiel pour moi, et si j'étais élu en imaginant que je sois candidat, ce qui à ce jour n'est pas tout à fait le cas, mais on va peut-être lâcher une petite scoop. Il est possible que je demande à mes membres de me proposer un deuxième mandat. Je veux que les équipes et les adhérents travaillent collectivement, sans dissociation, au profit d'une et une seule chose, la sérénité, si je puis dire, de la livraison auprès de nos clients de la meilleure prestation possible, dans ce que j'intitule, et ça sera peut-être mon slogan, une solution d'épargne plus qu'une solution produit. Je pense que c'est important et on verra donc au milieu de l'année 2019 ce qui sera décidé par les membres de mon conseil d'administration.